On va voir maintenant les récepteurs. On a terminé notre introduction de la signalisation, des molécules de signalisation, de leur transport, de leur régulation, d'accord. On a parlé du fameux transporteur hormonal, d'accord, qu'il s'agissait d'un moyen, entre autres, d'un des moyens de régulation, qu'il y avait un moyen de quantifier la quantité de transporteurs et de réguler mon hormone grâce à la régulation de la quantité de transporteurs. Maintenant, mon hormone, elle a été synthétisée, elle a été libérée, elle est au niveau de la circulation et au niveau de la circulation, elle doit être libérée de son transporteur pour pouvoir être fixée sur son récepteur. La fixation de l'hormone sur son récepteur, la fixation de l'hormone sur son récepteur va induire un message intracellulaire, elle va induire la modification du fonctionnement cellulaire. C'est l'hormone libre, comme on avait dit ce matin, c'est l'hormone libre qui agit au niveau de la cellule cible. Cette dernière, c'est-à-dire la cellule cible, possède une structure particulière de reconnaissance spécifique, c'est le récepteur. C'est le récepteur. Toute cellule cible possède une partie spécifique. Toute cellule cible possède une partie spécifique qui s'appelle récepteur, et le récepteur a la capacité de reconnaître l'hormone, la fixer pour induire une réponse cellulaire. L'hormone doit se lier à ce récepteur et la cellule cible doit répondre au message apporté par l'hormone par une réponse qui est toujours intracellulaire. Donc le message doit pénétrer. La réponse après transduction est une réponse intracellulaire. Après transduction, la réponse doit être intracellulaire, et cela va de soi puisqu'on a défini la transduction comme étant l'ensemble des phénomènes qui permettent de traduire ou de transformer un message extracellulaire en un message intracellulaire. Un message extracellulaire en un message intracellulaire. Et donc la réponse suite à la fixation d'une hormone à son récepteur va être une réponse intracellulaire. Une réponse intracellulaire qui se fera par le recrutement de protéines, le changement conformationnel de ces protéines, pour que ces protéines puissent réaliser des fonctions à l'intérieur de la cellule. Très bien. Les caractéristiques générales des récepteurs. Le récepteur a la capacité de reconnaître l'hormone avec une grande affinité. Le récepteur membranaire possède la capacité de reconnaître l'hormone avec une grande affinité. Cette grande affinité entre l'hormone et son récepteur, ça c'est l'hormone, et ça c'est son récepteur. La grande affinité entre l'hormone et son récepteur est le résultat d'une complémentarité structurale, entre l'hormone et le récepteur. L'hormone peut reconnaître son récepteur pour s'y fixer. Elle possède un site de fixation spécifique appelé récepteur. Une fois fixée sur ce récepteur qui peut la reconnaître, elle peut induire un message intracellulaire. Très bien. Là, l'interaction hormone-récepteur va être transformée. Il y aura transformation de l'interaction hormone-récepteur en un signal qui déclenche l'organisation de la réponse cellulaire. On en a parlé plusieurs fois. La fixation de l'hormone sur son récepteur va induire un message. Elle va induire un message intracellulaire qui va modifier le fonctionnement de la cellule. Classification des récepteurs. On a classé les molécules de signalisation, on a classé les hormones, on a classé les transporteurs, et maintenant on peut même classer les récepteurs. Même les récepteurs sont classables, il suffit juste d'avoir un critère de classification et je peux classer mes récepteurs. Il existe deux groupes de récepteurs selon la nature physico-chimique de l'hormone. Je vais classer mes récepteurs selon leur hormone. Le premier groupe est les récepteurs membranaires. Les récepteurs membranaires ou les récepteurs de surface. Ils sont localisés à l'intérieur des membranes, présentent un domaine extracellulaire, un domaine transmembranaire et un domaine intracellulaire. Les hormones qui se lient aux récepteurs membranaires sont des hormones incapables de traverser la membrane plasmique. Ce sont les hormones protéiques. Le premier groupe d'hormones
ou là, le premier groupe de récepteurs, c'est le récepteur membranaire. C'est le récepteur membranaire. Le récepteur membranaire est un récepteur qui est situé à la face externe de la cellule. Il n'est pas cytoplasmique, il n'est pas nucléoplasmique. Il est situé à l'intérieur de la membrane plasmique. Voici ma cellule. Voici ma cellule et cette cellule est constituée d'une bicouche lipidique. Cette cellule est constituée, la membrane plasmique de cette cellule est constituée d'une bicouche lipidique. Cette bicouche lipidique, elle va contenir mon récepteur qui est en fait une protéine transmembranaire. C'est une protéine transmembranaire. C'est une protéine transmembranaire. Ça veut dire que c'est une protéine qui contient des domaines extracellulaires, des domaines transmembranaires à l'intérieur de la membrane et des domaines intracellulaires. Ce récepteur transmembranaire est une protéine. C'est une protéine transmembranaire. C'est-à-dire qu'elle va passer à travers la membrane plasmique. Elle peut passer une fois, elle peut passer plusieurs fois, elle peut être constituée par un domaine, elle peut être constituée par plusieurs domaines. Le plus important, c'est qu'elle va traverser la membrane plasmique pour définir un ligand, un domaine extracellulaire, un domaine transmembranaire et un domaine intramembranaire et un domaine intracellulaire. On vous dit que ces récepteurs, que les récepteurs transmembranaires sont des récepteurs qui vont reconnaître les hormones protéiques. Ils vont reconnaître la majorité des protéines, des hormones protéiques qui sont incapables de traverser la membrane plasmique. Ils sont lipophobes, ils sont hydrophiles, ils sont incapables de traverser la membrane, donc ils vont retrouver leurs récepteurs à la surface membranaire. Ils n'ont pas besoin de traverser cette membrane. Leurs récepteurs sont situés à la surface de cette membrane. Donc ils n'ont pas besoin de la traverser. Ce sont surtout les hormones protéiques. Le deuxième groupe, c'est les récepteurs intracellulaires qui interagissent avec les hormones lipophiles qui peuvent traverser la membrane plasmique. Ici, j'ai une cellule dont la membrane plasmique est constituée d'une bicouche lipidique. Maintenant, mon hormone, elle a la capacité de traverser la membrane pour retrouver son récepteur soit dans le cytoplasme, soit dans le noyau. Maintenant, la cellule ou l'hormone, elle a la capacité de traverser la membrane plasmique, donc elle va rencontrer son récepteur à l'intérieur de la cellule. J'ai pu classer donc, selon le type de l'hormone, j'ai pu classer mes récepteurs hormonaux. J'ai des récepteurs membranaires qui sont situés sur la surface membranaire, qui vont reconnaître les hormones, qui sont peptidiques et qui vont se fixer à la surface cellulaire. J'ai aussi des récepteurs intracellulaires. Vers lesquels vont entrer les hormones. Ce sont les hormones lipophiles qui peuvent traverser la membrane plasmique et retrouver le récepteur à l'intérieur de la cellule. Très bien. La réponse des hormones lipophiles, est la transcription de gènes spécifiques et la production de protéines. On avait dit tout à l'heure, ce matin que la réponse hormonale, la réponse suite à la fixation d'une hormone sur son récepteur, cette réponse, elle pouvait être réalisée de deux façons. C'était soit la synthèse de nouvelles protéines, soit la modification du fonctionnement de protéines préformées. C'était soit la synthèse de nouvelles protéines, soit la modification du fonctionnement de protéines préformées. On vous dit ici que les hormones lipophiles, ce sont elles qui vont provoquer la production de nouvelles protéines. Ce sont les hormones lipophiles qui sont responsables de la synthèse de nouvelles protéines. Ce sont les hormones lipophiles qui sont responsables de la synthèse de nouvelles protéines. La réponse des hormones lipophiles est la transcription de gènes. C'est la transcription de gènes spécifiques et la production de protéines.
quand le récepteur est membranaire, la réponse est sur des protéines préformées. Par contre, les récepteurs membranaires sur lesquels vont se fixer des hormones protéiques qui sont hydrophiles, ce sera la modification de fonctionnement de protéines préformées. J'ai deux types de récepteurs, des récepteurs intracellulaires et des récepteurs membranaires. Les récepteurs membranaires, ils sont situés à la surface de la membrane. Sur ces récepteurs membranaires vont se fixer des hormones protéiques, vont se fixer des hormones hydrophiles. La fixation d'une hormone hydrophile sur son récepteur membranaire va induire la modification du fonctionnement de protéines préformées. La fixation d'une hormone hydrophile sur son récepteur membranaire va induire la modification de fonctionnement de protéines préformées, tandis que les hormones lipophiles ont la capacité d'entrer à l'intérieur de la cellule. Une fois entrés à l'intérieur de la cellule, ils vont se fixer sur des récepteurs intracellulaires et la fixation d'une hormone lipophile et d'un récepteur intracellulaire va provoquer la synthèse de nouvelles protéines. Elle peut provoquer la synthèse de nouvelles protéines, c'est-à-dire que les hormones lipophiles, en se fixant sur des récepteurs intracellulaires, elles vont agir comme des facteurs de transcription. Le récepteur intracellulaire, quand il reçoit son hormone, quand l'hormone lipophile entre à l'intérieur de la cellule, quand elle se fixe sur son récepteur intracellulaire, j'ai la formation d'un complexe hormone-récepteur, et la formation du complexe hormone-récepteur va permettre à ce complexe de se lier à l'ADN, à stimuler la transcription de gènes. Ces gènes vont être transcrits ou traduits pour synthétiser de nouvelles protéines. Et c'est pour cela que les hormones lipophiles sont considérées comme des facteurs de transcription. C'est parce qu'elles vont agir, c'est parce qu'elles vont stimuler la synthèse de nouvelles protéines. Et je veux dire que les hormones lipophiles ont la fonction de facteurs de transcription. Excellent. Est-ce que vous êtes d'accord? Très bien. On continue. Mode de liaison hormone-récepteur. L'hormone se fixe à son récepteur spécifique avec une grande affinité pour former le complexe hormone-récepteur. On va répéter ce qu'on a vu avec les transporteurs. L'hormone a la capacité de se fixer avec un transporteur et l'hormone aussi a la capacité de se fixer à un récepteur. Le récepteur, comme le transporteur, possède certaines caractéristiques physico-chimiques. On définit maintenant le KD. Le KD qui est le coefficient de dissociation. On ne va pas répéter tout cela. Pour ceux qui nous regardent, il faut aller regarder la partie transporteur. Dans la première partie du cours. Donc, il faut savoir que je vais parler d'un coefficient de dissociation. Ce coefficient de dissociation, il est en train de m'informer sur l'affinité. Plus le coefficient de dissociation est important, ça veut dire que le récepteur a une faible affinité pour son hormone. Pourquoi il a une faible quantité? Parce que je me suis informé sur la quantité d'hormones libres et la quantité de récepteurs libres. Plus la quantité d'hormones libres augmente, ça veut dire que le récepteur ne fixe pas son hormone et cela veut dire que l'affinité pour ce récepteur à son hormone est faible. Donc je vais mettre la concentration de l'hormone dans le numérateur, je vais mettre la concentration du récepteur dans le numérateur et je vais mettre la concentration hormone-récepteur, la concentration du complexe hormone-récepteur, je vais la mettre dans le dénumérateur pour avoir cette fameuse équation KD est égale à H fois R sur RH. H fois R sur RH. Très bien. Et donc, j'aurai le fameux KD. Le KD est la concentration d'hormones pour laquelle la moitié des sites des récepteurs sont occupés. On va vérifier cela. Vérifiez avec moi. Si je remplace le KD par la concentration de l'hormone, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir H est égal à H fois R est égal à H fois R sur RH. Très bien. Donc le H va avec le H et j'aurai 1 est égal à R sur RH. Et le résultat sera R est égal à RH. C'est-à-dire que la quantité de récepteurs libres est égale à la quantité de récepteurs fixés
à son hormone, c'est-à-dire que la quantité des récepteurs qui ont fixé leur hormone est égale à la moitié des récepteurs totaux. Elle est égale à la moitié des récepteurs totaux. Très bien, très bien. On continue. Ah, il faut qu'on aborde la protéine G. Le degré de la réponse cellulaire est proportionnel à la quantité d'hormones qui forment le complexe RH. Très bien, très bien. La première information qu'on avait vue ce matin, on avait dit que c'était l'hormone libre qui était active. La forme active d'une hormone était sa forme libre. C'est la forme libre d'une hormone. C'est la forme libre d'une hormone qui constitue sa forme active. C'est la forme libre d'une hormone qui constitue sa forme active. Donc j'ai une hormone qui est libre, c'est-à-dire qu'elle n'est pas fixée sur son transporteur, c'est-à-dire qu'elle n'est pas fixée sur son transporteur. Et puisqu'elle n'est pas fixée sur son transporteur, je vais la considérer comme étant active, c'est-à-dire qu'elle va se fixer sur son récepteur. Très bien. Donc, c'est la fixation de l'hormone sur son récepteur qui va induire le message intracellulaire. Donc, l'intensité du message intracellulaire va dépendre du nombre de complexes récepteurs-hormones formés. L'intensité du message intracellulaire va dépendre du nombre de complexes hormones récepteurs qui a été créé. L'intensité du signal intracellulaire dépend de l'intensité. Elle dépend de l'intensité ou de la concentration du complexe RH. Plus l'hormone se fixe sur son récepteur, plus le complexe hormone récepteur est plus important et plus le message sera important. Plus le message intracellulaire sera important. Propriété commune de tous les récepteurs. Tout normalement TS, TT. Très bien. Tous les récepteurs ont plusieurs propriétés communes. La première caractéristique est l'interaction entre l'hormone et le récepteur. Le récepteur possède des caractéristiques qui lui permettent d'interagir avec son hormone. Ces caractéristiques sont sa grande affinité. Le récepteur a une grande affinité à son hormone. Le récepteur a une grande affinité à son hormone. Le récepteur est spécifique à un certain niveau à son hormone. La spécificité de l'hormone à son récepteur est très importante. Pourquoi? Parce que j'ai étudié plusieurs axes. Je vous ai dit ce matin, je vous ai parlé ce matin des différents axes. J'ai un axe de thyroïde, j'ai un axe d'hormones sexuelles, j'ai un axe de croissance. Donc chacun de ces axes va me donner une hormone. Et chacune de ces hormones va se fixer sur un type cellulaire pour induire une réponse cellulaire. Supposons que le récepteur de l'hormone thyroïdienne n'était pas spécifique à l'hormone thyroïdienne. Les gènes fixés. D'accord? Supposons que le récepteur à l'hormone thyroïdienne, il peut fixer la GH, il peut fixer l'hormone thyroïdienne, il peut fixer la testostérone. Est-ce que la GH ou la hormone thyroïdienne, elle va avoir une importance? Elle n'aura aucune importance puisque ce récepteur peut fixer toutes les hormones. Donc l'hormone doit être spécifique à son récepteur pour que l'arrivée de l'hormone elle-même stimule ce récepteur pour qu'elle induise sa réponse. Quand je vous dis que l'hyperthyroïdie provoque une tachycardie, quand je vous ai dit que l'hyperthyroïdie augmente la consommation de chaleur, quand je vous ai dit que l'hyperthyroïdie provoque une diarrhée ou elle augmente le péristaltisme intestinal, c'est parce que les cellules intestinales possèdent des récepteurs spécifiques qui peuvent reconnaître les hormones thyroïdiennes pour que les hormones thyroïdiennes, une fois fixées sur son récepteur, elle va induire un message d'augmentation du péristaltisme. Donc l'augmentation du péristaltisme est un effet qui est caractéristique à la fixation de l'hormone thyroïdienne sur son récepteur. Je dois sauvegarder cette spécificité pour donner à l'hormone son importance. Je dois sauvegarder cette spécificité pour donner ou la garder à l'hormone son importance. Et enfin, le récepteur possède de nombreux sites de liaison qui ne sont pas tous occupés en même temps. Un même récepteur peut fixer plusieurs hormones. D'accord? Comme le récepteur à tyrosine, comme je vous donne un récepteur le récepteur à l'acétylcholine, même si ce n'est pas un récepteur hormonal. Mais vous vous souvenez de l'acétylcholine. L'acétylcholine, il faut qu'il y ait la fixation de 2 molécules d'acétylcholine pour qu'il y ait ouverture du canal. Donc, même
les autres récepteurs hormonaux peuvent fixer plusieurs molécules hormonales en même temps. Ils peuvent fixer plusieurs molécules hormonales de même type en même temps. C'est-à-dire que le récepteur de l'insuline va fixer plusieurs molécules de l'insuline. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, il y a des caractéristiques communes à tous les récepteurs. Quelles sont ces caractéristiques? L'interaction avec l'hormone. Le récepteur a une grande affinité à l'hormone. Il peut la fixer très fortement. Il est spécifique. Donc, il connaît les autres hormones. Il dit non, je ne peux pas vous fixer. D'accord, vous n'êtes pas mon hormone. Je ne vous laisse pas me stimuler. Et enfin, il peut fixer plusieurs hormones. Très bien. Deuxième caractéristique, l'amplification du message. Le récepteur possède la capacité d'amplifier le message. C'est quoi cette amplification en fait? On vous dit une très petite quantité d'hormones induit une grande réponse biologique. La fixation de l'hormone protéique sur son récepteur cellulaire constitue le premier messager. Il y a ensuite transduction du signal. Une cascade de signalisation intracellulaire s'ensuit. Celle-ci produit des seconds messagers responsables de l'amplification de la réponse biologique. La fixation d'une hormone sur son récepteur, va être responsable de l'amplification du message. J'ai une toute petite quantité d'insuline qui se fixait sur la cellule musculaire. Cette fixation d'insuline, elle va stimuler des protéines intracellulaires. Ces protéines vont réaliser des réactions de phosphorylation et de déphosphorylation. Ils vont me synthétiser. Ces protéines, elles vont stimuler la synthèse de glycogène. Et j'aurai une quantité importante de glycogène synthétisée à partir d'une toute petite quantité d'insuline. Donc, la réponse cellulaire n'est pas proportionnelle à la quantité des hormones. La quantité d'hormones est petite, mais la réponse cellulaire est très importante. Grâce justement à l'amplification. Vous connaissez l'amplificateur du son? D'accord? Quand je prends un amplificateur du son, je suis dans une marche, je commence à crier dans l'amplificateur, il augmente ma voix. Il est en train d'augmenter ma voix. Je parle doucement et lui, il augmente ma voix. C'est un amplificateur. Et là, c'est la même chose au niveau de la transduction. Il y a une toute petite quantité d'hormones qui va donner une réponse importante. On appelle cela l'amplification. Très bien, donc on est en train de voir les caractéristiques du récepteur. La première caractéristique est l'interaction avec l'hormone. Il va interagir avec l'hormone d'une façon à ce qu'il y ait une grosse affinité, à ce qu'il y ait une grosse spécificité et à ce qu'il y ait plusieurs sites récepteurs. La deuxième caractéristique, c'est quoi? C'est la capacité d'amplifier le message hormonal. C'est la capacité d'amplifier, d'agrandir, de multiplier le message hormonal. Troisièmement, le nombre de récepteurs présents à la surface d'une cellule est limité. La cellule ne possède pas un nombre infini de récepteurs. Elle possède un nombre limité, un nombre limité de récepteurs. Le but étant de réguler ou de restreindre la réponse cellulaire s'il y a production excessive de l'hormone. On avait vu dans les mécanismes de régulation hormonale, on avait vu dans les différents mécanismes hormonaux la régulation par régulation du récepteur. Je vous avais dit que le récepteur pouvait être modifié par phosphorylation, par internalisation ou là par modification du fonctionnement. Donc je peux réguler la réponse hormonale en réalisant des effets sur le récepteur. Je peux modifier la réponse hormonale en agissant sur le récepteur. Mais pour que ma régulation du récepteur puisse avoir un sens, je dois avoir un nombre limité de récepteurs. Regardez-moi bien. J'ai 100 récepteurs. Le nombre, il est limité. Quand j'ai 100 récepteurs, quand j'ai 100 récepteurs et que j'en internalise 50, je vais internaliser 50. Là, je suis en train de diminuer la quantité du récepteur.
Quand je diminue la quantité de récepteurs, je suis en train de diminuer la quantité de complexes hormones récepteurs. Donc je suis en train de diminuer la réponse cellulaire. Supposons que j'avais une grande quantité de récepteurs à la surface membranaire. Le fait que je diminue ou là je ne diminue pas, ça ne va rien changer. Donc le fait d'avoir un nombre limité de récepteurs va me permettre de réguler ce récepteur. C'est le nombre limité de récepteurs qui va me permettre de le réguler. C'est le nombre limité de récepteurs qui va me permettre de le réguler. Très bien. Devenir du complexe hormone-récepteur. L'hormone est venue, elle s'est fixée sur son récepteur. Elle s'est fixée sur son récepteur. Une fois fixée sur le récepteur, elle va réaliser son effet. Une fois son effet est réalisé, je dois décider qu'est-ce que je vais faire avec ce complexe HR. Je dois décider quoi faire avec le complexe hormone récepteur pour arrêter la réponse. Je dois contrôler cette quantité de complexe pour contrôler ma réponse cellulaire. L'hormone est soit dégradée sur le site d'action, soit véhiculée par la circulation vers le foie, soit elle est régulée vers le foie, métabolisée puis inactivée. Donc l'hormone, je peux la dégrader, je peux l'envoyer vers le foie, d'accord, pour qu'il la métabolise. Une fois métabolisée, elle est éliminée dans les reins. Le récepteur, je peux le recycler, d'accord, je peux lui faire subir une modification structurelle qui l'empêche d'interagir ou subir une internalisation. C'est ce qu'on avait dit. Je peux lui réaliser une internalisation, je peux le phosphoryler, je peux modifier son fonctionnement. Là, il nous ajoute une petite information. C'est que le récepteur, il est sur la surface membranaire. D'accord? Certains récepteurs, ils induisent leur réponse en étant internalisés. Maintenant, je vais vésiculer mon récepteur. Il continue à réaliser son fonctionnement comme le récepteur à tyrosine kinase. Donc, il va continuer à réaliser son fonctionnement à l'intérieur de la cellule. Une fois à l'intérieur de la cellule, je peux lui faire subir un recyclage. Maintenant, je vais l'exociter et je vais le réexprimer à la surface membranaire. C'est ce qu'on appelle le cycle de l'insuline qu'on va découvrir et qu'on va étudier en détail. Le cycle de l'insuline. Le récepteur à l'insuline, c'est le récepteur tyrosine kinase. On va voir cela, les récepteurs enzymatiques. L'essentiel, mon récepteur, je peux réguler son action. Je peux l'internaliser et le dégrader. Je peux lui faire subir des modifications pour l'inhiber. D'accord? Je peux aussi l'internaliser. Quand je l'internalise, je peux le réexprimer. Je peux le réexprimer pour qu'il continue sa fonction. Attention, la régulation, elle ne se fait pas seulement dans l'inhibition. Je peux l'inhiber et je peux le laisser continuer sa vie ou son travail. D'accord? Très bien. Très bien. Des analogues synthétiques d'hormones naturelles sont largement utilisés comme médicaments. C'est quoi? C'est les agonistes et les antagonistes. Donc, puisque j'ai étudié les hormones et puisque j'ai étudié les récepteurs des hormones, je peux utiliser des médicaments qui ressemblent aux hormones. Les hormones, les médicaments qui vont réaliser la même fonction d'une hormone une fois fixée sur son récepteur, je les appelle les agonistes. Je les appelle les agonistes. Donnez-moi un agoniste, par exemple les sympathomimétiques. Les sympathomimétiques, c'est un médicament qui va mimer le système sympathique. Les sympathomimétiques sont des agonistes de l'adrénaline ou de la noradrénaline. Je peux aussi avoir un effet antagoniste, un effet contraire, c'est-à-dire je vais inhiber le récepteur. Bien sûr, l'inhibition, vous l'avez vu, il y a une inhibition compétitive, non compétitive, incompétitive. Ce n'est pas notre problème. L'essentiel, c'est que je peux avoir des molécules qui vont inhiber les récepteurs. Je les appelle les antagonistes. Donnez-moi un antagoniste, par exemple, les sympatholytiques. D'accord, les sympatholytiques, ou là les bloquants sympathiques, les bêta-bloquants, les alpha-bloquants, c'est des médicaments qui vont se fixer sur les récepteurs de l'adrénaline et de la noradrénaline pour les inhiber. Donc le fait que je puisse reconnaître quel est le récepteur d'une hormone, je peux contrôler ce récepteur avec des médicaments. La majorité des récepteurs sont activés par des molécules telles que les hormones,
tels que les neurotransmetteurs, tels que les facteurs de croissance, les cytokines, c'est des molécules de signalisation. C'est des molécules de signalisation. Certains récepteurs peuvent être activés par le changement de concentration des métabolites, par exemple l'oxygène, l'oxyde d'azote. Il faut savoir qu'on est en train de vous parler de certains récepteurs qui n'ont pas des ligands comme les autres. D'accord? Vous vous souvenez des récepteurs mécaniques que vous avez vus en cytologie, qu'il y a des récepteurs sensoriels, des récepteurs à la lumière, les récepteurs aux variations de concentration, comme les récepteurs de l'oreille interne. Vous vous en souvenez? Très bien. Très bien. Donc, il y a plusieurs types de récepteurs. Certains récepteurs vont changer leur fonctionnement suite au changement de concentration de certaines molécules. Ou par un changement de stimuli physiques tels que la lumière, la chaleur, l'odorat. Vous avez fait la physiologie de la vision. D'accord? Vous vous souvenez du récepteur au niveau de la rétine? Vous vous souvenez de la physiologie rétinienne? Le récepteur à rhodopsine, c'est un récepteur couplé à la protéine G. C'est un récepteur couplé à la protéine G. Très bien, très bien. Allez, on continue. La réponse cellulaire, on a terminé avec les récepteurs. Allez, on doit terminer pour rendre le data chaud. La réponse cellulaire se fait grâce à la détection du signal hormonal par le récepteur, d'accord, par le récepteur et son activation. Cette activation déclenche un ou plusieurs mécanismes de transduction, des changements spécifiques dans la cellule cible et élimination du signal qui met fin à la réponse, qui met fin à la réponse cellulaire. Donc j'ai une hormone, l'hormone elle se fixe sur son récepteur, il y a création d'un complexe, le complexe va réaliser une transduction. C'est quoi la transduction? C'est la transformation du message extracellulaire en un message intracellulaire. Comment se fait le message intracellulaire? Par recrutement de protéines. Le recrutement de protéines va me donner un message intracellulaire. Je peux arrêter ce message, comment? En modifiant le devenir, de mon complexe. Je vais éliminer l'hormone, internaliser le récepteur, inhiber le récepteur, etc. etc. L'essentiel, c'est que j'ai pu réaliser une réponse cellulaire et j'ai pu réguler la réponse cellulaire. Schématiquement, la réponse cellulaire est classée en deux types. Le premier, c'est le changement dans l'activité de protéines spécifiques existantes. Le deuxième est le changement dans la quantité de protéines spécifiques, d'accord, par des facteurs qui vont stimuler ou inhiber la transcription. La réponse cellulaire dépend de la nature chimique de l'hormone, donc de la localisation du récepteur. On vous a redit ce que je vous ai dit. J'ai deux types d'hormones. J'ai des hormones hydrophiles et des hormones lipophiles. Selon le type d'hormone, je vais avoir une localisation du récepteur. J'ai des récepteurs membranaires, ce sont les récepteurs des hormones hydrophiles, et j'ai des récepteurs intracellulaires qui sont des récepteurs des hormones lipophiles. Les récepteurs membranaires vont changer le comportement de protéines préformées. Comment? Je vais les phosphoryler ou les déphosphoryler pour les activer ou les inhiber. C'est des enzymes. Les hormones lipophiles possèdent leurs récepteurs à l'intérieur de la cellule. Elle entre à l'intérieur de la cellule l'hormone, elle va se fixer sur son récepteur et elle va entrer à l'intérieur du noyau pour devenir active et elle va se fixer sur l'ADN pour réaliser une transcription. Elle va stimuler ou inhiber la synthèse de nouvelles protéines. Donc j'ai deux types d'hormones, hydrophiles et hydrophobes. Hydrophiles et lipophiles. Les hydrophiles ont un récepteur extracellulaire ou là membranaire. Les lipophiles ont un récepteur intracellulaire. Les hydrophiles vont changer le comportement de protéines préformées alors que les lipophiles vont stimuler ou inhiber la synthèse de nouvelles protéines. Très bien, très bien.